Yo, salut les Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 460 de Naruto Shippuden. Alors un épisode un petit peu hors série, un petit peu flashback, enfin surtout flashback vu qu'on va être, ça, il va être concentré sur Kaguya et sur son passé, alors chose qu'on n'avait pas du tout abordé dans le manga d'origine, donc c'est bien parce que ça permet un peu plus d'enrichir tout le background si vous voulez par rapport à tout ça, et surtout de remonter aux origines pardon, du manga, vraiment à des points qu'on n'avait pas du tout abordé, qu'on connaissait pas du tout, et puis vraiment avec cette première séquence avec les météorites qui tombent là, on n'a jamais été vraiment aussi bas et aussi loin dans toute l'histoire de Naruto. Donc après voilà, bon, quelques années après, c'est vrai que ça, on n'atterrit pas directement juste après le générique, donc on voit qu'il y a quand même 1000 ans qui sont passés, enfin on l'apprendra un petit peu après avec donc le village qui s'est construit, l'arbre qui a pas mal poussé aussi entre temps alors qu'il était tout petit juste au moment où la météorite est tombée. Et donc on va se retrouver donc au village de Sou, si je dis pas de bêtises, donc voilà, où les habitants, enfin les villageois qui peuplent cet endroit assez sympathique malgré tout. Donc il voit il y a une sorte de petit ovni un petit peu en train de voler, en train de voler dans le ciel, un petit peu normal, un petit peu verdâtre, qui vole un petit peu dans différentes directions. Donc le chef de ce petit pays en fait qui s'appelle Tenji Sama, enfin qu'on va appeler Tenji dans cet épisode-là, demande simplement donc à une petite patrouille à certains hommes d'aller voir ce qui se passe, d'aller voir où est-ce que ce truc va, enfin où est-ce que cet objet va atterrir. Et donc on va apprendre un peu plus tard que c'est tout simplement Kaguya directement, donc qui elle aussi vient des cieux, visiblement en tout cas n'a pas trop l'air d'être humaine déjà de base, avant même d'avoir mangé le fruit défendu de Shinju, donc de l'arbre Shinju. Et qu'ici, du coup, elle avance donc progressivement. Enfin voilà, on la voit donc atterrir sur Terre, et puis donc elle va croire, enfin sur Terre. C'est assez abusé quand on y voit, j'avoue. Et donc il va croiser donc voilà les ninjatsu. Enfin voilà, elle atterrit à cet endroit, les ninjas, pardon. Les soldats du pays Tsu, vu qu'il n'y a pas encore de ninja, il n'y avait pas encore de ninja à cette époque-là, vu que c'est le ninjutsu et le ninchu est arrivé avec Kaguya, en mangeant donc le fruit de l'arbre défendu, voilà, petite piqûre de rappel. Et donc elle va les rencontrer, voilà, normalement, sans trop, enfin voilà, ça va se faire, et puis donc les différents gardes donc, du pays dessous vont la ramener auprès de Tenji, voilà, pour la faire comparaître simplement devant le boss. Enfin, c'est pas vraiment un roi, c'est plutôt un shogun. Ouais, je pense qu'on devait plutôt le qualifier de ce type-là, ou de daimyo, plus de daimyo, ouais, daimyo, shogun, de toute façon, ça a un peu de choses près, ça se ressemble, ceux de One Piece, de toute façon, ne diront pas le contraire, n'est-ce pas? Et, donc voilà, elle va comparaître devant eux, donc voilà, elle va pas être très causante, Kaguya, elle a dû prononcer 4 ou 5 répliques de tout l'épisode, voilà, c'est vraiment pas elle qui va faire tout le pitch, bien si bien entendu l'épisode va tourner autour d'elle et autour de sa personne, autour de sa puissance, parce que même avant d'avoir mangé le fruit de Shinju, comme on va le voir avec les gardes qui vont essayer de la toucher pour pouvoir la faire parler ou pour un petit peu la brusquer, ils vont pas pouvoir donc la toucher directement vu qu'elle va manifester un pouvoir donc, qui m'a beaucoup fait penser au Haki des Rois, enfin, voilà, ceux qui suivent One Piece ont directement dû y penser, avec un pouvoir en fait elle a juste à concentrer sa puissance, enfin, là c'est vraiment pour moi, je sais pas, je pense que c'est plus un clin d'œil qu'autre chose, donc elle a juste à se concentrer et puis à limite j'allais dire relâcher sa pression spirituelle, non je dirais plus la pression de sa présence, et donc ça a pour effet de faire tomber voilà, les différents gardes, tous ceux qui s'opposent à elle comme des mouches, et on le verra après ça peut avoir aussi d'autres utilités si elle le concentre vraiment, vraiment très très fort. Donc là elle va juste s'en servir pour tous ceux qui vont se mettre un petit peu en travers de sa route, et donc pour pouvoir après donc, se retrouver directement face à Tenji un petit peu sans qu'il ait de protection, donc le daimyo, je vais l'appeler comme ça, du pays de Sous. Et donc, par rapport à la suite, après, on voit que Tenji va lui demander mais comment tu t'appelles, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, enfin voilà. Et donc, Kaguya va lui donner son prénom, va lui dire donc qu'elle est celle qui veut récupérer donc le fruit de Shinju, enfin voilà, qu'elle est la protectrice, je crois, de Shinju. Je crois que c'est mentionné comme ça dans l'épisode, donc avant de le faire tomber lui-même dans les vapes. Et donc, par la suite, on va apprendre que Tenji l'a pris donc pour concubine, enfin pour fiancée. Alors, je sais pas s'ils sont mariés directement, enfin voilà, après, c'est possible vu qu'elle vit avec eux, enfin voilà, elle a réussi à s'intégrer un peu dans la communauté. Et on voit donc. Tenji a fait les choses quand même assez bien en lui confiant tout simplement une petite bonne donc qui s'appelle Aino si je dis pas de bêtises, donc qui s'occupe d'elle, qui reste un petit peu auprès d'elle, voilà, pour qu'elle ne manque de rien, voilà, c'est un petit peu sa bonne qui va devenir son amie, comme on le verra par la suite dans l'épisode. Et en parlant de ça, on voit qu'il va y avoir un gros conflit un petit peu régional entre le pays de Sous et le pays de Ka, donc voilà, un pays voisin qui prend plus de proportions, qui devient un petit peu de plus en plus grand, voulant bouffer un petit peu tous les pays aux alentours, ce qui n'est pas sans rappeler bien entendu la grande époque des empires mongols et empires chinois, voilà, avec toutes les dynasties qu'il y a eu par le passé. Si vous suivez Maggie, vous devez voir à peu près de quoi je veux parler, vu que ça c'est un peu inspiré, voilà, c'est pas du spoil, ne vous inquiétez pas, c'est juste préciser qu'une certaine partie est inspirée de ça, qui est lui-même inspiré donc, de ce qui s'est passé réellement, et puis aussi bien entendu de l'époque Edo par rapport à ce qui s'est passé au Japon. Enfin voilà, les inspirations sont multiples par rapport au conflit donc, opposant pardon, donc, le pays de Sou et le pays de Ka. Et donc on voit qu'il y a des émissaires du pays de Ka qui viennent donc, au pays de Sou pour aller revendiquer un lac donc, qui se trouve entre les deux pays, qui fait un petit peu la frontière. Et donc bien entendu le pays de Sou a besoin de ce lac-là pour pouvoir irriguer leurs agricultures, voilà, pour tout ce qui est de la culture de leur pays, qui leur apporte leurs ressources premières. Et,
Donc voilà, le pays de K, bah, eux ils disent qu'on a un document qui remonte à belle lurette, voilà, qui prouve que ce lac est à nous, donc voilà, vous devez nous le rendre, et si vous ne nous le rendez pas, bah, on va être obligé de vous forcer un petit peu la main et de devoir donc vous déclarer la guerre. Bien entendu, c'est juste un prétexte, et puis le pays dessous l'a très bien compris que ce papier c'était un faux, c'était juste le prétexte pour pouvoir déclarer la guerre, pour que le pays de K puisse agrandir son territoire. Alors, on va dire un petit peu de manière pacifique, parce que je pense que si le pays dessous s'était rendu, ça leur aurait facilité la tâche, ça leur aurait permis donc d'agrandir leur pays sans avoir de pertes majeures. Bien entendu, on sait aussi que le pays de K a une armée, donc je crois 3 fois supérieure à celle du pays dessous, donc voilà, ils sont vraiment en position de force, et le pays dessous est vraiment déjà à ce moment-là dans la mouise, et leur seul atout quelque part reste un petit peu Kaguya, donc on va voir si, s'ils vont s'en servir pour pouvoir, quand un petit peu comme pour qualifier ça comme force d'opposition, comme moyen de pression pour pouvoir donc faire renoncer à leur projet au pays de K, mais bon, vous allez voir que ça va pas du tout se passer comme ça. D'ailleurs, pour revenir à Kaguya directement quand elle était apparue, déjà à cette époque-là, on voit que les habitants du pays de Sous la suspectaient de faire partir donc du pays de Ka, qu'elle était tout simplement une espionne envoyée auprès de leur pays. Donc bien entendu, on vous en doutez bien que tout ça n'en était rien du tout. En réalité, c'est même bien le contraire, comme on va le voir par la suite. Mais avant donc qu'on parte un petit peu vraiment dans le conflit et dans le dur, on va voir donc que Tenji va quand même pas mal se rapprocher de Kaguya, donc qui entre-temps est devenu sa concubine. D'ailleurs, le pays de Ka était au courant, ils n'ont pas manqué donc de flatter l'ego de ce cher Tenji par rapport pour le féliciter d'avoir eu une femme aussi belle et puis aussi désirée et convoitée. Enfin, même si elle était pas très connue dans le bled à ce moment-là, enfin, en tout cas dans ces pays-là, même s'ils se foutent un petit peu de sa gueule, enfin voilà, de juste avoir pris une femme belle et de pas avoir fait un mariage peut-être de convenance ou d'arrangement pour pouvoir peut-être lier le pays dessous avec d'autres pays. C'est vrai que ça aurait pu aussi se faire, voilà, si on part vraiment très très loin. Mais donc, on va voir donc au clair de lune, si je dis pas de bêtises, donc voilà, Kaguya tous les soirs, mais on le verra un petit peu après quand elle sera dans le temple, tous les soirs, donc elle observe un petit peu la lune, elle regarde un petit peu en direction de Shinju, qui est un petit peu son objectif, donc l'arbre divin, enfin, voilà, on l'a vu, on l'a vu depuis pas mal de temps de toute manière dans le manga, de toute façon, qui est l'arbre originel, qui est la forme originelle donc de Jubi, pour ceux qui se rappelleraient pas. Et donc on va voir qu'elle observe donc ce ciel tous les soirs et qu'elle aussi désire la paix comme elle va le mentionner à Tenji. Tenji qui se porte quand même très attentionné voilà, au petit soin pour sa petite femme. Donc voilà, même s'il est il est chef d'État et qu'il a tout un pays à gérer, il reste quand même auprès de sa petite femme et puis il lui dit de toute manière si un soir tu as besoin de moi, si un soir tu te sens seul, tu as juste à m'appeler puis de toute façon je me pointerai. Donc ouais, bah après bon voilà, ça va un petit peu. On voit quand même qu'ils ont une relation assez fusionnelle, même si par la suite bah ça va pas mal, ça va pas mal changer. C'est dommage donc qu'une si belle histoire, enfin une histoire qui commençait si bien, ait été gâchée, enfin par tous les événements qui vont arriver par la suite. Surtout qu'ils partageaient aussi la même passion, voilà, qui était d'observer le ciel donc au clair de lune, et c'est pour ça aussi que Tenji s'est proposé donc de venir la voir tous les soirs, enfin chaque soir si elle manquait de quelque chose ou si elle se sentait seule. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez dommage de voir que deux personnes qui se comprenaient au final aussi bien bah, vont se comprendre aussi mal au final, surtout par rapport à la suite, par rapport à d'autres points qui vont être abordés dans l'épisode. Donc on voit que K va commencer à agir, donc le pays de K va commencer à agir en provoquant, en provoquant un petit peu les frontières, voilà, les frontaliers, puis les agriculteurs qui bossent sur les champs au niveau des frontières, voilà, en leur balançant des flèches au loin, enfin, voilà, en jouant à fond la carte de la provocation, jusqu'au soir où ils vont commencer à organiser tout simplement leur armée pour se poster un petit peu au niveau de la frontière. Donc ils vont se justifier ça auprès de Tenji quand il va commencer à se bouger, que c'est juste, voilà, même, c'est juste simplement pour garder la frontière, pour être sûr qu'il se passe rien, qu'il se passe rien de mal et tout. Enfin, voilà, c'est juste de manière un petit peu de prévenir avant de guérir ou avant de rentrer en guerre, alors que bien entendu, voilà, c'est leur armée qui est prête et ils attendent simplement le feu vert et puis la bonne opportunité donc pour aller envahir le pays. De toute façon, cette occasion, vous allez voir qu'elle va arriver assez rapidement, surtout qu'ils ont une taupe qui est infiltrée dans le pays dessous qui va leur transmettre les coordonnées de Kaguya parce qu'entre temps, bien entendu, Tenji a voulu éviter le pire des cas et donc envoyer Kaguya un petit peu loin au niveau d'un temple donc, qui se trouve dans son pays un peu plus en altitude, enfin voilà, là où elle sera à l'abri du danger, mais malheureusement pour lui, c'est un petit peu ça qui va causer sa perte et qui va causer la chute dessous et puis immanquablement aussi la chute de K un petit peu plus tard. En effet, le traître va communiquer donc à K la position où se trouve Kaguya et donc bah, qu'est-ce qu'ils vont faire le pays de K, ils vont tout simplement sauter sur l'occasion à la fois pour tenir Tenji un petit peu en tenaille, enfin, voilà, pour un petit peu le garder de côté pour pouvoir pendant ce temps-là aller récupérer Kaguya et puis la tuer. Enfin voilà, surtout je pense plus qu'ils voulaient la capturer maintenant que c'est précis, maintenant que je me remémore un petit peu. Donc à la fois donc vraiment être sur tous les tableaux et puis à la fois donc avoir un moyen de pression plus un moyen plus tout simplement faire chuter un pays. Enfin voilà, ils voulaient vraiment
tout récupérer. Puis comme le déclarera donc un des deux généraux du pays de K, il trouvait donc Kaguya très belle. Et puis donc voilà, il voulait se la récupérer. Et puis c'est très certainement se la mettre dans son lit. Donc ouais, c'était quand même assez marrant, même si on va voir que ça va être, ces projets risquent d'être très compromis, même si voilà, ils arrivent à faire une bonne attaque surprise en attaquant donc en tuant tous les gardes au loin. Pareil pour toutes les domestiques qui protégeaient donc Kaguya, excepté pardon donc Aino. Non, attendez, si je dis pas de bêtises, non, elle avait deux domestiques, donc deux femmes domestiques qui étaient auprès d'elle, donc il y avait Aino et puis une autre domestique qui elle va être tout simplement capturée puis donc livrée, enfin voilà, qui va être un petit peu un moyen de prétexte après pour permettre donc à un des deux généraux du pays de K donc de faire moyen de pression sur Tenji, parce que Tenji avait eu la bonne idée de dire que voilà maintenant il avait bien pris la peine de dire à tous ses généraux et à tous ses conseillers ne surtout pas aller envahir le pays de K, que si un seul de ces hommes allait donc dans le pays de K et rentrait donc sur leur territoire ou s'en prenait à un membre du pays de K, et ben, il déciderait de l'exécuter une bonne fois pour toutes. Et donc voilà, faut pas déconner avec les règles, et puis au final bah, c'est cette règle là qui va lui coûter très cher. En effet, donc après l'assaut qui s'est passé donc sur le temple de Kaguya, Kaguya bah, a dû en venir quelque part un petit peu aux armes et un petit peu aux mains, vu que tous les gardes donc, du PTK commençaient un petit peu à l'attaquer puis à se rapprocher d'elle. Donc elle s'est servi un petit peu de son acquis, je vais le qualifier comme ça. Donc dans un premier temps pour les repousser, puis dans un deuxième temps pour les tuer, enfin, voilà, parce qu'ils ont vu qu'elle devenait un petit peu trop entreprenant, et puis donc voilà, elle a décidé de faire relâcher vraiment de sa présence. Ça me fait aussi penser bien entendu au Shinra Tensei, donc voilà, la répulsion céleste, la technique de Pain, même si là c'est pas fait avec des Rinnegan, mais c'est à peu près l'équivalent. Et on peut supposer pour une personne donc, qui n'utilise pas de chakra et qui à l'époque, voilà, même si elle non plus n'avait pas de chakra, mais pour un pouvoir pareil, le fait de ne pas posséder de chakra, bah, ça t'immunise un peu moins. Enfin, là, tu es beaucoup moins résistant au niveau du corps, à tous les niveaux, et donc bah, tu es, plus facilement mortel. Et puis comme va s'en rendre compte un petit peu Tenji un petit peu plus tard, vu qu'entre temps, le chef qui avait entrepris donc d'aller capturer Kaguya, bah du coup voilà, lui il a réussi à survivre. Donc voilà, maintenant il a le prétexte pour pouvoir forcer Tenji pour pouvoir forcer ce pauvre Tenji donc à tuer Kaguya, bien entendu, comme on va le voir dans cet épisode là, à cause de la règle qui s'était imposée, que si tu attaquais le pays de K, bah tu te ferais immanquablement couper la tête. Donc bah, c'est la mort dans l'âme qui va se résoudre donc à aller tuer Kaguya. Puis donc ça, au final ça arrange bien le pays de K qui a réussi à faire d'une pierre deux coups quelque part, donc à la fois se débarrasser de Kaguya et puis tout simplement de pas perdre d'homme dans l'affaire, enfin même s'ils en ont déjà perdu par le passé, mais que voilà, maintenant bah, maintenant c'est à Sou de régler les problèmes, puis nous on récupérera un peu les restes. Donc voilà, c'est vraiment comme je vous dis très mal barré pour le pays de Sou, et ça va pas aller en s'arrangeant. Mais c'est sans compter sur Kaguya qui avait réussi à fuir donc avec Aino, enfin, bien entendu entre-temps Tenji donc, a vu le massacre qu'avait fait Kaguya au niveau du temple, et donc c'est là qu'il a dit maintenant il faut que vous m'apportiez sa tête. Et donc on voit donc tous les habitants enfin on va dire tous ces peuples, tous ces soldats qui commencent un petit peu à prendre en chasse Kaguya donc qui a comme objectif depuis le début donc Shinju. Donc peut-être qu'elle attendait que le fruit donc soit un petit peu portée à maturité, parce que quand même avant que la chasse et la traque soient données, elle était déjà en direction donc, de l'arbre de Shinju avec Aino. Et donc là les deux vont devoir presser le pas pour pouvoir arriver à semer donc, leurs poursuivants, surtout qu'elle va voir avec une flèche qui va atterrir donc, non loin d'elle. C'est une flèche donc, du pays dessous, donc même Aino elle commence pas trop, elle comprend pas trop ce qui se passe, et la pauvre bah, va prendre quand même très cher par la suite, vu qu'elle va quand même tenter de s'interposer pour essayer donc, de justifier, mais c'est pas Kaguya qui a fait ça, enfin, là c'est eux qui l'ont attaqué la première, mais elle n'aura pas le temps de pouvoir donc, se justifier, vu qu'elle va se sacrifier, et pour faire gagner un peu de temps à Kaguya en plus qui est enceinte donc de Tenji, bah voilà, ça ne s'invente pas, donc qui est par conséquent aussi le père de Hamura et puis surtout de Hagoromo, donc voilà, le Rikudo Senin, donc une bonne révélation vu qu'on n'avait pas encore la connaissance de leur père, et puis que pas mal de gens, enfin non moi inclus, pensaient qu'elle avait réussi à les avoir grâce à l'Immaculée Conception, pourquoi pas, enfin là ça aurait pu être intéressant, mais bien entendu, enfin voilà, il n'en est rien, et puis surtout bah, ça justifie, enfin je sais plus si ça avait été mentionné ou pas, mais ouais, les deux en tout cas sont bien des frères jumeaux, pour ceux qui avaient un doute. Et donc Kaguya voilà, qui a vraiment encore plus de mal à marcher, donc Aino en plus elle va se rendre compte de ça, qu'elle est enceinte et qu'elle peut plus vraiment se déplacer comme elle veut, et donc c'est pour ça qu'elle va décider de faire un peu le sacrifice ultime, même si entre temps elle aurait voulu bien entendu justifier, enfin se justifier, et surtout un petit peu calmer tout le monde, et comme quoi Kaguya t'es pas quelqu'un de mauvaise, et donc elle va mourir vraiment au champ, au champ de bataille, vraiment sous des milliers de flèches qui pleuront sur elle. Bon, les milliers, j'abuse peut-être un petit peu, et donc bah voilà, on voit Kaguya quand même qui gueule non, Aino, non, donc on voit quand même qu'elle avait un petit peu de forme d'humanité et d'affection par rapport à elle, et donc qu'elle regrette et qu'elle déplore vraiment sa mort, et quelque part bah, elle va un petit peu la venger après en mangeant donc le fruit défendu donc de l'arbre de Shinju, donc voilà, le fruit qui va lui conférer le chakra. Et donc juste après qu'elle l'ait mangé, on va voir donc que son troisième œil va s'ouvrir, donc voilà, l'œil de Shinju, on va voir en plus que Shinju, donc l'arbre de Jubi va prendre aussi son apparence avec le troisième œil donc qui sort et puis qui se projette un petit peu sur la lune, comme on avait pu le voir donc précédemment, enfin, voilà, dans le manga.
Et donc on voit que le premier Mugen Tsukiyomi donc, qui est déclenché, donc voilà, qui a vraiment buté tout le monde, à la fois tous ceux du pays de Ka, à la fois tous ceux du pays de Tsu, et donc à la fin on voit donc Kaguya face à Tenji, et puis donc Tenji bah, voilà, qui a pas trop, qui comprend pas trop ce qui lui arrive, voilà, qui sera le dernier à être victime du Mugen Tsukiyomi, et puis bien entendu qui saura pas qui va être, qui va être papa non plus, voilà, il n'aura pas eu le temps, il aura pas eu le temps de l'être non plus aussi, c'est ça qui est un peu déplorable. Et puis au final bah, c'est lui qui a été le dindon de la farce vu qu'il s'est fait tromper par le pays de K et a été forcé de tuer sa femme pour se faire au final tuer par sa femme. Enfin, voilà, c'est un petit peu dommage. Et voilà, comme quoi bah, des fois les guerres partent de rien. En plus c'est vrai que ça a été c'était vu pas mal de fois au cours de l'histoire des guerres qui partent vraiment de rien du tout. Enfin voilà, c'est vraiment déplorable, c'est vraiment dommage. Mais bon après voilà, c'est un hors série. Enfin certains diront ouais, ils ont essayé de trouver une histoire à peu près cohérente pour justifier le tout, mais si elle est de Kishimoto, cette histoire franchement pardon, elle est vraiment intéressante, enfin même si elle est du studio d'animation, mais je trouve que ça a été assez bien mis en scène, au moins ça justifie plus que tout simplement il y avait un conflit, puis un jour une femme décida de dominer tout le monde en bouffant un fruit là, elle passe un peu plus pour une victime et donc elle a essayé de réagir en conséquence, même si bien entendu elle avait aussi pour projet de récupérer ce fruit avant avant donc que ces décisions soient prises. Mais c'est vrai que là ça passe un petit peu, la pilule passe un petit peu mieux en sachant donc qu'elle était traquée, en plus qu'elle était enceinte. Enfin, voilà, il t'en rajoute vraiment une couche pour te faire compatir et pour que la pilule, si vous voulez, elle passe bien. Et au final, même moi, je me suis fait un petit peu avoir. Et au final, bah voilà, tu peux pas trop en vouloir à Kaguya, surtout si ça s'est réellement passé comme ça. Enfin, en tout cas, si Kishimoto l'avait prévu comme ça à la base. Enfin, voilà. En tout cas, encore une fois, il faudra voir comment tout ça évoluera par rapport à la suite. D'ailleurs, par rapport à la preview, je vais en parler, donc attention, spoil. Donc, par rapport à la preview qui continuera un peu plus sur le développement par rapport à Kaguya et surtout par rapport à son rôle avec Kagaromo et puis Amura. Fin du spoil, vous pouvez revenir. Donc voilà, comme je vous disais, par rapport au prochain épisode qui vont suivre un petit peu plus la tendance de ce qui est en train de se passer. Donc voilà, ça sera assez intéressant à voir. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une petite review pour le prochain épisode. Enfin, voilà, j'ai dans l'optique déjà d'en faire une et j'aimerais juste savoir si ça vous intéresserait que j'en fasse une parce qu'il y a quand même, je pense, une bonne matière à faire une petite review. Pour être honnête, j'avais prévu d'en faire une pour cet épisode-là, mais quelque chose me dit que pour l'épisode prochain, ça pourrait être un petit peu plus intéressant. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Oui, comme je vous disais, voilà, j'insiste encore une fois. Oui, n'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et surtout aussi à laisser votre avis par rapport à cet épisode et par rapport à la suite. Surtout, est-ce que ça vous plaît cette mise en scène qui a été appliquée, qui a été décidé d'être mise en place par rapport à Kaguya et qui enrichit un petit peu plus son background. Voilà, c'est vraiment est-ce que l'épisode de manière générale vous a plu et surtout vous a convaincu. C'est ça le plus important. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.